Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross. On continue sur la paracha de Shavua, on ouvre un nouveau livre, le livre de Shemot. On est toujours dans l'explication des Midrashim et tu veux nous parler du Midrash où pour la première fois Moïse va être en connexion avec le divin, le buisson ardent. C'est leur première rencontre entre Moshe et Dieu. Bechavod. Oui, et ça se passe dans un buisson. Vous avez déjà entendu un buisson parler? Non. C'est problématique. Et alors, on va voir ce que nous dit la Torah et ce que nous disent les Midrashim. On va essayer de comprendre la chose. Pour cela, on va tout de suite voir les textes que nous avons besoin. Sefer Shemot, le voilà. Cher, voilà, c'est déjà là, c'est monté, on va agrandir, on a tout ce qu'il faut, et comme d'habitude, ça nous met le dernier. Voilà, le Midrash du buisson. Et voilà, c'est au début du chapitre 3. En fait, l'essentiel de la paracha, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et parle de Moshe Rabbeinu et c'est comment est-ce qu'il quitte l'Égypte, qui est déjà sous domination titanique de Pharaon. Et, l'essentiel de la paracha, c'est cette discussion qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, tout un massa ou matan, on dit aujourd'hui, et une transaction pour qu'il accepte finalement à sortir les otages d'Égypte. Et pour employer des termes actuels. Et il traîne la patte, il veut pas, il est pas, il pense pas, il n'a pas confiance de lui, il n'est pas sûr qu'il pourra réussir sa mission. Et finalement, d'après le Midrash, ça durait 6 jours de discussion, toute une semaine. Et à la fin de cette semaine, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, ben on va, Shlachna, Beyat Tishlach, on voit quelqu'un d'autre. Ton projet est très bien, mais on envoie quelqu'un d'autre. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, non, 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 c'est toi qui vas aller. Et le Midrash, qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais et qui voit dans cette démarche de Moshe Rabbeinu quelque chose de négatif, à tel point que finalement, c'est à cause de cela, d'après le Midrash, que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Eretz Israël. Donc, bien qu'on peut étudier cet épisode d'une manière différente et de voir là un grand mérite de Moshe Rabbeinu qui ne se pousse pas en avant, qui ne profite pas de l'occasion pour son propre intérêt, mais en fait, c'est ambigu, mais en tout cas, c'est ça le sujet de la paracha qui commence justement au chapitre 3 que Moshe se va dans le désert avec les troupeaux de son beau-père Yitro et Vayera malach Hashem elav belabat esh mitoch hasne vayar v'ine hasne boer ba'esh v'hasne enenu ukal. Et ça, c'est le deuxième verset. Et le premier, il est ici en français. Et on commence à partir du second. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Et le malach, je ne sais pas, sans doute il n'avait pas de représentation physique, mais c'est parce que Moshe Rabbeinu, il ne voit pas le malach, et il voit le buisson ardent, il voit un buisson, un jet de flamme au milieu d'un buisson, c'est ce qu'il remarque. Il remarqua que le buisson était en feu, et cependant ne se consumait point, et ça lui a mis la puce à l'oreille, si on peut dire. Qu'est-ce qui se passe là? Et dans les dernières années, nous avons fait aussi cette étude-là de la personnalité de Moshe Rabbeinu qui se pose des questions. Et ça, c'est une des questions. Et justement, grâce au fait qu'il se pose des questions, il remarque les choses qui ne fonctionnent pas comme il s'y attendait. Et ça, c'est pas la première question qui se pose. La première question qui se pose, c'est pourquoi tu frappes ton frère? Ça, c'est au début du chapitre 2. Mais il a des questions. Et il cherche des réponses et finalement il reçoit la réponse.
Vayomer Moshe, il cherche, il remarqua que le buisson était en feu. Moïse se dit, je veux m'approcher, je vais examiner ce grand phénomène. C'est comme un scientifique qui s'approche. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Vayar Hashem Kisar Lirot, l'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Et alors, Dieu l'appela du sein du buisson, Vaikra Elav Elohim Mitoch Hasne. Et donc, ce buisson-là qui apparaît d'abord d'une manière physique étrange, et à l'intérieur de ce buisson se trouve l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et la voix sans doute sort du buisson. Akadosh Baruch Hu parle Mitoch Hasne. Le buisson, et Moshe lui répond, Ineni, il entend cette voix-là, il dit, me voici, je suis là, je suis présent. Et c'est bizarre, c'est-à-dire c'est bizarre. Pourquoi un sné? Pourquoi justement cette vision-là ou cet élément-là se passe de cette manière-là? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, Elohim, s'adresse à Moshe mitoch hasne? On n'a pas vu ça dans tout le livre de Bereshit. Et c'est étonnant. D'habitude, on ne nous dit pas d'où parle Akadosh Baruch Hu. C'est une voix qui, on ne sait pas d'où elle vient. À savoir si elle vient de quelque part ou bien elle est intérieure, je ne sais pas. Et par la suite, on verra qu'elle sort d'une certaine manière de l'antre des chérubins qui se trouve au Aaron à Kodesh, mais d'habitude, elle ne sort pas d'un endroit. Et donc, il y a une question grave qui se pose. Pourquoi à ce moment-là, à cet événement-là précis, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, mitoch hasne, comme c'est marqué à deux reprises dans les versets 2 et verset 4. Maintenant, cette question-là, avant que nous voyions les réponses, il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de pshat. Ceux qui étudient le pshat du verset ne se posent pas la question pourquoi. Ils se posent la question qu'est-ce qui est écrit ici? Est-ce que je comprends ce qui est marqué? Et par exemple, on peut se demander de quel buisson il s'agit exactement. Et ça, c'est une question de pshat. Ou qu'est-ce que c'est un séné? Puisque c'est un mot qui est rare dans la Torah. Qu'est-ce que c'est un séné? Ça, c'est une question de pshat. Ou qu'est-ce que c'est l'abat esh? Qu'est-ce que ça signifie, l'abat esh? Euh, Ça, c'est une question de pshat. Mais pourquoi il y a l'abat esh? Pourquoi Dieu se présente justement par l'intermédiaire ou à l'intérieur d'un buisson? Cette question de pourquoi n'est pas une compréhension du texte, elle va au-delà du texte. Et donc, ce n'est pas une question de pshat. Les pashtanim n'ont pas vraiment besoin de nous expliquer pourquoi la chose est de telle manière. Le pshat nous donne les données. Tu as les données. Pourquoi est-ce que ces données-là sont ici en place? Ça, c'est une question qui va au-delà du texte, qui va au-delà de l'événement. C'est déjà une recherche d'une raison d'être. Et c'est une question midrashique. Ces questions-là, et souvent le midrash a pris sur lui justement de poser ces questions-là et de chercher des réponses, un peu comme Moshe Rabbeinu cherche là une réponse. Pourquoi, comment, pourquoi, Madoua loiv arasne? Je constate ce qu'il y a, mais je me pose la question, pourquoi? Pourquoi ça se passe de cette manière-là? Ça, c'est déjà une recherche qui va au-delà du physique, qui tend vers la métaphysique. Et donc le midrash, de cette manière-là, tire le pshat vers la direction du sod. On sache en secret quelles sont les raisons, le système d'Akadosh Baruch Hu, quelles sont ses manières de se présenter aux êtres humains. Et donc cette question-là est une question sur Dieu plutôt que sur le buisson. Et ces questions-là, donc, c'est le Midrash qui s'en occupe. Et si vous vous posez des questions de ce genre-là, du pourquoi, pourquoi Abraham a été choisi, et pourquoi on fait cette mitzvah-là, et pourquoi il y a eu ce phénomène-là de couper la mer Rouge en deux, pourquoi on n'est pas passé par un autre endroit. Toutes les questions de pourquoi et le comportement de Dieu, c'est le Midrash qui va nous donner une réponse. Ce n'est pas le Pshat. Le Pshat, c'est la compréhension littéraire de ce qui est mentionné. Et je fais cette introduction-là pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà ce que nous dit Shmot Rabbah. Nous avons vu Bereshit Rabbah. Maintenant, nous sommes dans le livre qui s'appelle Shmot Rabbah. Et
dans ce livre-là, qui est une compilation de Midrashim concernant la partie de récit de la Torah, voilà ce que nous dit Sha'al Goy Echad et Rabbi Yoshua ben Korcha. Un Goy a posé la question au rabbin Rabbi Yoshua ben Korcha. C'est une phrase qu'on retrouve beaucoup dans le Midrash. Sans doute que Rabbi Yoshua ben Korcha était en contact avec des non-juifs et un non-juif lui a posé la question Ma ra'a kadosh baruch hu ledaber im Moshe mitoch hasne. Qu'est-ce qu'a vu Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui l'a amené à parler avec Moshe dans un buisson d'Avka? Réponse du rabbin. Amarlo, ilu mitoch haruv ou mitoch shikma, kach haïta shoelani. C'est-à-dire, si au Dieu de buisson, il y avait un kérubier, ou il y avait un sycamore, d'autres arbres, ou toute autre chose, ou rien du tout, tu m'aurais aussi demandé la question. Autrement dit, il rejette sa question, il dit, ça, je ne vais pas t'expliquer. Si tu me poses des questions sur Akadosh Baruch Hu, je ne te réponds pas. Et de toute façon, tu peux toujours poser des questions. Pourquoi comme ça et pas comme ci? Et si c'était comme ci, tu répondrais comme ci et pas comme ça. Et c'est la décision divine. Et là-dessus, je ne me pose pas des questions. Et là, mais le Hotzi Acha Chalak Yefshar, te renvoyer sans rien du tout, je ne peux pas. Et il ne voulait pas lui enseigner, et c'est ce que la tradition nous dit, qu'on n'enseigne pas aux Goyim ni les Midrashim, ni les Sodot. Les secrets de la Torah, on les garde pour nous. On ne les dévoile pas, à peine si on les dévoile dans le peuple juif, mais certainement pas, on n'en parle pas en dehors. Même les Midrashim, le texte du Tanakh, on peut leur donner. Mais les Midrash, la Torah Shebé'al-Pé, et il y en a qui interdisent et il y en a qui disent que ce n'est pas recommandé. Donc, il va lui donner une réponse finalement, parce que le Otsi Acha Chalak, te faire sortir d'ici sans rien, c'est pas possible, c'est peut-être pas poli. Alors, il lui dit, Lama mitoch hasne? Pourquoi mitoch hasne? Le lamedcha, pour t'enseigner quelque chose. Et là, il ne répond pas à la question. C'est-à-dire, il n'explique pas pourquoi Dieu s'est présenté justement dans le buisson, mais il dit, on peut en apprendre quelque chose. Je peux en tirer une leçon. Une fois que, étant donné que c'est comme ça que les choses se sont passées, je peux en tirer un avantage, je peux en tirer quelque chose pour ma vie personnelle et pour mon monde intellectuel ou pratique. Et qu'est-ce que je peux ici? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Le fait que Akadosh Baruch Hu se trouve dans un buisson, ça vient nous dire En makom panui belo shrina. Akadosh Baruch Hu se trouve partout, dans le monde entier. Et une formule du Zohar, En makom panui mine. Et il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas la présence divine dans tout ce qu'il y a, même dans un buisson. Et comme s'il disait au Goy, tu me poses la question, pourquoi justement dans un buisson? Et la réponse du rabbin a dit, c'est pas justement dans un buisson, ça aurait pu être absolument partout ailleurs, mais c'est même dans un buisson. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'avait ce non-juif derrière la tête dans sa question. Et Nechama Leibovitch, qui s'occupe de ce midrash-là dans un de ses livres, dit qu'il ne voulait pas lui répondre parce que il était mesquin, ce goy-là, il ne voulait pas de réponse, il voulait simplement poser des questions pour narguer ou pour diminuer. Et donc, Rabbi Yoshua ne voulait pas s'occuper de lui. Et je ne suis pas sûr. Je pense que le goy avait quelque chose derrière sa tête, en tout cas selon la réponse de Rabbi Yoshua, et il semble que le goy s'attendait que Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans un buisson, mais apparaît, surtout si c'est la première fois, comme Yohan nous l'a dit, qu'il apparaît à Moshe Rabbeinu, qu'il arrive dans un endroit beaucoup plus respectable, beaucoup plus impressionnant que un petit buisson dans le désert. Et c'est pour cela, peut-être, que Rabbi Yoshua lui dit, sache que notre Akadosh Baruch Hu, il ne tient pas compte de
des manières de se présenter, et puisqu'il est partout, même dans des endroits qui sont un peu plus bas. Et cette idée-là que le buisson représente quelque chose une certaine bassesse, une certaine descente, et c'est ce qu'on retrouve également, et on va le voir dans d'autres midrashim. Vous voyez, je vous ai ramené 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne suis pas sûr qu'on va voir tous, mais en tout cas, le numéro 3, je saute sur le 2, et le numéro 3, Rabbi Elazar ben Arach. Et ça, c'est dans un autre midrash, c'est-à-dire dans une autre compilation de midrashim qui s'appelle Mechilta. On aura l'occasion de revenir. Juste expliquer le mot Mechilta, ça vient du mot lehachil, kli, un ustensile, un recueil de midrashim qui a été fait dans le Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, beaucoup de chachamim ont pris le projet de rassembler des midrashim, et d'habitude ils les ordonnent selon l'ordre des psukim, et un des midrashim qui seront à notre disposition, c'est le travail fait dans le Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, justement sur le livre de Shemot, et ça s'appelle Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, au chapitre 3, nous avons Rabbi Elazar ben Arach, un des Tanaïm les plus célèbres, et il dit la chose suivante. וכי מפני מה נגלה הקדוש ברוך הוא משמי מרום והיה מדבר עם משה בסנה. Pourquoi est-ce que Dieu s'est dévoilé Mishmei Marom, des cieux élevés, c'est-à-dire transcendants, mais il parle à Kadosh Baruch. Évidemment, il n'est pas dans le buisson. Il est, on s'imagine, au ciel, d'une manière, pour se faire l'idée qu'il est au-delà de tout ce qui est terrestre, mais il s'adresse à Moshe Rabbeinu de par un buisson. והלא היה יכול המקום שידבר מגבהי עולם. היה יכול, il aurait pu. Mais peut-être que ce mot Yachol là, il faut l'interpréter comme dans la Haggadah de Pesach. Yachol mirosh chodesh. J'aurais pu comprendre, je pourrais m'attendre que je me suis attendu comme j'ai pensé que le goy qui a posé la question à Rabbi Yoshua ben Korcha, on aurait pu s'attendre que l'Éternel, Hamakom, s'adresse à Moshe Rabbeinu des endroits beaucoup plus élevés, beaucoup plus hauts, comme par exemple dans un cèdre. Mais Arzé à Levanon. Alors vous me direz qu'il n'y a pas de cèdre dans le désert de Midian. Bon, alors Meraché et Harim ou Meraché Agvod, il y a des montagnes. Et bien sur la montagne la plus haute, il lui parle des hauteurs et pas d'une certaine bassesse, un buisson qui n'est pas impressionnant. Et là, nous dire, ça c'est la question, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch apparaît à Moshe dans un buisson? Et réponse, Ishpil Akadosh Baruch et Shchinato, ve'asa devaro kederech eretz. Et là, c'est une réponse extraordinaire qui vient nous dire la chose suivante, que Akadosh Baruch se rabaisse. Il n'apparaît pas à l'homme de sa hauteur. Il ne fait pas le hautain, comme on dit en français, mais il se rabaisse, il se met au niveau des êtres humains. Il se comporte dans le monde des hommes, bederech eretz. Derech eretz, on traduit d'habitude avec politesse, mais il faut comprendre le sens. Il s'agit ici qu'il se comporte avec les humains de la bonne manière que les humains se comportent. C'est-à-dire derech eretz au niveau, on peut faire l'étymologie, le sens premier du terme, comme on a l'habitude de se comporter sur terre. Asa devaro que derech eretz. Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde-ci comme quelqu'un, comme une notion qui appartient à ce monde-ci. Il ne s'élève pas au-dessus. Chez mais là encore, on voit qu'il y a une discussion et un pulmus avec les peuples qui nous entourent, parce que eux, ils comprennent ça d'une manière différente, et eux, ils peuvent dire, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu peut se comporter dans ce monde-ci comme Balabait, Baal Olamo, il est propriétaire, alors il fait dans ce monde
comme le monde est à sa disposition, alors il peut faire Shelo Kedin, pas comme on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse avec justice. Il n'y a pas de normes à son comportement. Mais dans notre paracha, dans le livre de Shemot, Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe comme quelqu'un au Gova Enaim, on dit aujourd'hui en ivrite moderne, quand quelqu'un parle à l'autre, à l'auteur des yeux, face à face, au même niveau. Et continue le Midrash, c'est pour ça que dans la suite de la paracha, ça mettra du temps. Akadosh Baruch Hu essaye de convaincre Moshe Rabbeinu. Et quand on lit la paracha, on s'habitue finalement quand on dit ça, et Moshe répond ça, et alors il a une autre réponse, et il y a une discussion comme si un père discute avec son fils, ou deux transactionnaires qui discutent, et qu'est-ce que c'est cette discussion? Tu lui donnes un ordre. Non, mais qui c'est Moshe Rabbeinu par rapport à Kadosh Baruch Hu? Tu lui dis de faire, il va faire. Qu'est-ce que c'est que ces transactions absurdes et aberrantes? Non, nous dit Rabbi Elazar ben Arach, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu se présente aux êtres humains à leur niveau. Et c'est une idée, à mon sens, importante. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas Mishmei Marom, il n'est pas transcendant. Il est transcendant, mais il est également immanent. Il fait partie du monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce que nous allons voir dans le numéro 4 et le numéro 5 et le numéro 6, plusieurs chachamim qui vont dans cet ordre d'idées. Et Rabbi Elazar ben Arach nous l'a dit d'une manière générale, Akadosh Baruch Hu mashpil shchinato ose devaro kederech eretz, mais dans le Rabbi Shimon Bar Yochai, et ensuite Rabbi Eliezer, et ensuite Rabbi Yoshua, et tous les trois nous diront, et d'une manière chacun dans son style, que si l'on veut comprendre le comportement d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu se comporte toujours selon la situation dans laquelle nous, êtres humains, nous nous trouvons. Alors, si on ne comprend pas le comportement de Dieu, c'est que nous n'avons pas compris la situation dans laquelle nous sommes. S'il y a un écart, si on ne comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça comme ça et pas comme si, c'est que sa manière de nous apparaître est toujours conforme, en corollaire avec la situation actuelle. Et c'est une idée qu'on retrouvera encore par la suite à propos du passage de la mer Rouge, à propos du don de la Torah. La situation change. Et comme les situations changent, l'idée du divin que nous avons change également. Akadosh Baruch Hu s'adapte, on peut dire, en fait c'est ce que dit Rabbi Elazar ben Arach. Akadosh Baruch Hu, il est immuable, mais ça c'est le Dieu transcendant. Mais le Dieu qui fait partie de l'histoire que nous vivons, il est immanent et il s'adapte à la situation que les hommes ont créée. Et si c'est ça la situation, comme ça, Akadosh Baruch Hu se présente en fonction de la situation. Et donc, il faut comprendre la situation. Et c'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, auquel on relate le Zohar. Oui, c'est une figure mystique, mais quand même là, il ne va pas dans le sens mystique, mais il va dans un sens beaucoup plus réaliste. Pourquoi Akadosh Baruch Hu qui a apparu de sa transcendance et des cieux parle à Moshe depuis un buisson. Et réponse, Ma hasneaze kashem ikola ilanot sheba olam. On va le lire, traduire et ajouter une explication. Et traduction en français, de même que ce buisson-là est le plus dur, le plus difficile de tous les arbustes du monde. Pourquoi il est le plus difficile et le plus dur? Parce que tout oiseau כל ציפור שנכנסת לתוכה, אינה יוצאת מתוכו בשלום. Lorsqu'un oiseau se place sur une branche de tout autre arbre, il s'installe sur la branche et quand il n'en veut plus, il s'envole et il s'en va. Mais s'il rentre dans un buisson, eh bien, il s'en sort plus.
s'il veut sortir du buisson, il ne sort pas plein, et l'oiseau est abîmé et torturé, lorsqu'elle veut sortir, elle sort ensanglantée. Ça, c'est la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Ça, c'est le buisson. Pourquoi? Parce que le buisson, c'est le plus dur de toutes les situations. Car Aya, et ça, c'est maintenant, il fait la deuxième partie de l'équation, car Aya shiabudan shel Yisrael b'Mitzrayim caché, mikol shiabud shebaolam. De la même manière, l'oiseau, ça correspond au peuple juif. Le buisson, c'est donc l'Égypte. Et Israël se trouve en Égypte, il ne pourra pas s'en sortir sans qu'il se fasse mortiller par le buisson. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et Umeolam, on peut compléter la phrase, jamais un esclave ou une servante n'a réussi à sortir d'Égypte Beshalom. Il y en a seulement une, nous dit le Midrash, qui était égyptienne et qui s'est réussi à s'enfuir, c'est Hagar, la femme d'Abraham, qui venait également d'Égypte, mais ça laissons de côté parce qu'on a déjà fini avec le livre de Bereshit. Mais qu'est-ce que nous dit en fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Akadosh Baruch Hu se présente dans un buisson parce que la situation est buissonnière. Parce que c'est ça ce qui se passe dans le monde. Shi'abudan shel Israël. Et lorsque Israël est Beshi'abud, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se présenter comme un palais, ou je sais pas, dans un endroit calme et serein et très belle campagne. Non, il se présente justement dans un endroit difficile et compliqué de lequel on ne peut pas s'en sortir, comme si Akadosh Baruch Hu est prisonnier dans le buisson et du buisson, il s'adresse à Moshe. Rabbi Eliezer Omer, מפני מה נגלה הקדוש ברוך הוא משמי מרום והיה בדבר עמו מהסנה? On n'a plus besoin de retraduire. Et la réponse, מה הסנה הזה שפל מכל האילנות שבעולם. De même que le buisson, nous avons des buissons de ce genre-là dans le désert, c'est pas un arbre. C'est quelque chose qui est très à ras du sol. Oui, et souvent, les buissons n'arrivent pas à grandir, ils tirent un peu de sève de ce qu'il y a d'humidité autour d'eux et un peu dans le sol. Des fois, ce sont des buissons qui ont des racines très profondes et très larges également pour pouvoir attirer le plus d'humidité possible. Mais finalement, en haut, il y a un buisson de rien du tout qui est Shafel, qui est très bas, car Yardou Israël le Madriga à Tartona. La situation, il y a une petite différence entre la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle d'une situation historique des Égyptiens qui asservent le peuple juif. Là, il parle seulement du peuple juif. La situation, c'est la situation d'Israël. Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe au même niveau qu'Israël se trouve. Lorsque Israël se trouve dans un niveau élevé, alors il y a un Beth Amikdash, alors il y aura le Mishkan, alors il y aura une révélation divine extraordinaire comme sur le mont Sinaï. Mais lorsque le peuple juif est bas, alors Akadosh Baruch Hu se présente à eux raptissi. Et donc, Yardou Israël le Madriga Tartona, les peuples juifs étaient tout en bas, et donc l'idée du divin qu'on peut avoir ou qui se présente à eux est évidemment doit avoir un corollaire, sinon il n'y a pas de il n'y a pas de croyance à son existence s'il ne fait pas partie de notre monde. Et donc, on peut dire, en fait, il faut renverser la phrase. Mikevan, puisque Yardou Israël et Marguerite Tartona, alors Akadosh Baruch Hu se présente à eux dans un buisson. Shafel Mikola Ilanot. Et la preuve à l'appui, qui est rapportée par Rabbi Eliezer, c'est marqué.
Ve'ered le'atzilo miyad Mitzrayim. Je vais descendre pour le faire sortir d'Égypte. Il y a une descente. Et ça, il faut le comprendre. Kadosh Baruch Hu descend. Que ça veut dire il descend? Il descend, il ne prend pas l'ascenseur, il descend. Non, il se rabaisse, il se présente beaucoup plus bas qu'il n'est en fait, ou qu'il pourra se présenter dans une autre occasion. Il descend pour faire sauver le peuple juif d'Égypte, il doit se descendre. Et là, il y a évidemment une notion morale qu'on ne peut pas faire sortir des gens de leur situation si on ne se rabaisse pas, on ne va pas les chercher là où ils sont. Et c'est tout ça demande toujours un effort de, de, de rabaissement, celui qui se présente trop haut, eh ben, il n'est plus en contact avec, avec ceux avec qui veut apporter la lumière ou un message. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, on le verra par Shat Kitissa, Lech red kishichet amcha. Moshe se trouvait en haut du mont Sinaï, et là il avait une vision très haute du divin, et Akadosh lui dit descends. Descends pas la montagne, c'est pas, d'après le Midrash en tous les cas, c'est pas parce qu'il est en haut de la montagne, des vins en bas de la montagne. Non, descends de ta hauteur spirituelle pour que tu puisses être en contact avec Shichet Amcha. Ton peuple a fait la faute du Vaudor et donc tu ne peux pas, toi, être à un niveau spirituel et trop élevé. Rabbi Yoshua Omer, מפני מה נגלה הקדוש ברוך הוא בשמי מרום וידבר משה מהסנה? אלא, la réponse, כשירדו ישראל למצרים, שכינה ירדה עמהם. Et va dans le même sens d'idée que la Shekhinah descend. La Shekhinah, c'est la présence divine dans ce monde-ci. Israël descend en Égypte, la présence divine baisse. Anochi ered imcha. Il y a toujours ce corollaire important et finalement ils vont s'en sortir. Et les autres versets qui sont rapportés là disent, disent bien la chose. Lorsqu'ils seront dans la mer, alors Akadosh Baruch Hu passera également dans la mer avec la nuée et la colonne de nuée qui les devance. Et donc, il y a toujours la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est au même niveau que le peuple juif se trouve. Explication un peu plus large de Rabbi Chia et Rabbi Yehuda qui vont dans le même sens, mais qui disent cette descente-là, elle est par sympathie ou par identification. Si Akadosh, on peut dire même presque identification sentimentale. C'est-à-dire, et comme ça s'exprime en tous les cas, ces deux maîtres, Rabbi Chia et Rabbi Yehuda, qui sont des Amoraïm, qui sont plus tardifs que Rabbi Yoshua, mais ils disent en fait une phrase que l'on connaît, vous regardez combien Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, puisque Shekol Zman chez Israël ne tunim betzar, בצער צרה, כביכול לפניו, לא, je lis mal là. כל זמן ישראל נתונים בצער, וירגול, צרה כביכול לפניו, שנאמר בכל צרתם לא צר. On va reprendre le verset d'Isaïe qui dit, dans toutes leurs difficultés, dans toutes leurs malheurs, le malheur est également à lui. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu s'identifie avec le malheur d'Israël. Et cette notion-là que si Am Israël est Betsar, alors Akadosh Baruch Hu Betsar, évidemment, c'est un anthropomorphisme presque insupportable. Akadosh Baruch Hu n'est pas donné à des changements d'humeur et de sentiments. Mais il faut le comprendre à l'envers. La manière dont nous avons la conception d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas se dire, s'imaginer Akadosh Baruch Hu assis dans un palais alors que ses enfants sont donnés dans la galoute. Si Am Israël bagaloute, alors l'idée que nous avons d'Akadosh Baruch Hu, c'est
un Dieu qui n'est pas dans son palais, qui est exilé également. Si un Israël revient de de sa galoute, de la diaspora, alors Akadosh Baruch Hu revient également. Il y a toujours ce corollaire-là que nous avons appris plus haut et qui nous dit, nous avons appris de Rabbi Elazar ben Arach, Asa devaro que derech eretz. Et Akadosh Baruch Hu se présente toujours au niveau de l'être humain. Continue Rabbi Chia et Rabbi Yehuda, il dit ça c'est bon quand c'est au pluriel. Bechol tsaratam lotsar, aux difficultés de l'ensemble du peuple juif, Akadosh Baruch Hu s'identifie. Et si c'est une difficulté personnelle, d'où est-ce que je sais que c'est valable également pour l'individu? Moi, moi-même, oui, l'individu personnel qui a des fois des problèmes, est-ce qu'il y a également pour moi, il est avec mon problème à moi? Réponse des Chachamim, oui. Et il rappelle un passouk du livre de Tehilim, Yikraeni, il va m'appeler, Ve'eneo imo, Ve'eneo, et je vais lui répondre, Imo anochi betsara. Je suis avec toi dans ta détresse. Et ce sentiment-là, qui est souvent subjectif, mais qui, je crois qu'il est réel, quelqu'un qui se sent mal a le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu se présente à la tête du lit du malade. Pour le malade, Akadosh Baruch Hu se trouve à la tête de son lit. Pour celui qui est bien portant, Akadosh Baruch Hu court avec lui le marathon. Il réussit dans sa vie professionnelle, Akadosh Baruch Hu lui fait réussir. Et il a donc une idée du divin différente. Et qu'on ne se trompe pas, évidemment, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est toujours le même. Mais il nous apparaît et il nous parle et il est toujours en relation. Il n'y a pas de moment, en atar panouy miné, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moment où il y a une distance qui doit se faire entre Akadosh Baruch Hu et les êtres humains. Et ça, c'est l'idée essentielle que nous avons ici dans toutes ces réponses des Chachamim, qui chacun se formule un peu différemment dans la réponse, mais qui pensent tous finalement dans la même direction. Et je vais préciser une chose en plus qui peut-être vous a étonné. C'est que, je ne sais pas si vous, sans doute vous l'avez remarqué, qu'ils parlent de la même manière. C'est-à-dire, Mipnema nigla akadosh baruch hu mishme marom vaya medaber imo marsne. Comme ça parle Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua dit exactement la même phrase. Et ce que nous avons vu avant, Rabbi Shimon Bar Yochai dit également la même phrase. Et ça, il faut bien comprendre, je pense, c'est pas que ils ont dit la même chose. Chacun s'est exprimé dans son propre style et a posé la question, ou bien de cette manière-là, ou bien de la manière un peu différente, comme ici, Mara'a Kadosh Baruch Hu. Celui qui a rédigé la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a repris les idées de Rabbi Yossi Aglili, de Rabbi Elazar ben Nara, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de tous ces chachamim, et il les reformule à sa manière. Et pour lui, peu importe. Et des fois, il est pressé, évidemment. Il ne triche pas, il n'est pas. Mais la question qu'il met dans leur bouche, il l'exprime, je pense, de la même manière pour nous dire finalement, ce n'est pas qu'il y a une machloket entre Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Yossi ou les autres. Et chacun, finalement, ont la même idée essentielle. Akadosh Baruch Hu se présente selon la situation. Et vous allez le voir dans quelques jours, si la situation d'Israël change, on aura une autre manière de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est plus les mêmes versets que nous disons à la fin de la prière. Et ça, Enai el Harim, mais Ain Yavo Ezri. Ezri, mais Im Hashem. Akadosh Baruch Hu se présente quelqu'un qui doit nous sauver,
qui doit nous aider. Parce que nous sommes dans la détresse, Akadosh Baruch Hu doit nous aider. Lorsque tous les otages seront libérés, Bezrat Hashem, alors tout d'un coup on dira le Hallel. Et dans le Hallel, Akadosh Baruch Hu, Odu l'Hashem ki tov ki leolam chasdo. Ce qu'on ne peut pas dire maintenant. Et donc, il y a quelque chose de... évidemment, c'est le même Dieu, mais Dieu se présente aux hommes selon leur situation. Et Rabbi Yoshua, et il y a peut-être quand même une divergence. Comment comprendre la situation? C'est la situation de la Shrina, c'est la situation d'Israël, c'est la situation internationale des Égyptiens. Quel est le critère pour comprendre la situation? Quel est l'essentiel de la situation? Ça, là-dessus, on peut avoir différentes manières de voir et de conception. Mais finalement, si la situation est telle, et semble-t-il qu'en ce qui concerne le buisson ardent, tout le monde comprend que la situation n'est pas bonne, que la situation est basse, que c'est rabaissé, qu'il y a difficulté, qu'on est dans la boue, alors c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu se présente dans la boue ou dans le buisson. Et ça, c'est l'idée centrale finalement du Midrash, en tout cas celui qui est rapporté dans la Mechilta. Nous avons encore quelques minutes, alors on va voir rapidement ce qui est rapporté dans Shmot Rabbah. Il pose la même question et il donne une réponse dans une autre direction, et une direction beaucoup plus symbolique, où euh, jusqu'à présent, nous n'avons pas fait, c'est pas que le buisson est symbolique, j'insiste encore une fois là-dessus. Le buisson n'est pas un symbole de. Non, le buisson reflète la situation. Et donc, Akadosh Hu se présente dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais dans le Shmot Rabbah, on cherche des caractéristiques du buisson et on essaie d'en sortir une leçon. Et essentiellement, on va voir le Rabbi Yochanan qui nous dit que le buisson, c'est pas l'Égypte. Le buisson, c'est Israël. Ma'asne azeh osim oto gader legina, car Israël gader la olam. Le buisson, à quoi il sert? Il sert à faire une barrière. Et si vous avez un potager, alors vous mettez des buissons épineux tout autour pour qu'on ne rentre pas. De cette manière-là, Israël est le buisson du monde. Autre caractéristique, le buisson peut grandir al kol maim, sur chaque eau, donnez-lui de l'eau, et bien il commencera à fleurir ou à grandir. Même manière, Israël ne peut grandir que par l'intermédiaire de la Torah. Lorsqu'il y a la spiritualité, Israël se renforce et grandit, et de l'eau, évidemment, représente la Torah. Maïm, en maïm et la Torah, comme il est marqué Hoi kol sameh lechu la maïm. Alors l'eau, c'est la Torah, et le buisson, c'est Israël. De même que le Maasne Gadel Begina ou Benaha, car Israël, Baolam Azeh ou Baolam Abba. Vous voyez que on peut être très créatif dans tout. Vous pouvez ajouter vous-même encore d'autres caractéristiques du buisson. Et l'essentiel là, vous voyez tout de suite, par comparaison, que l'optique de Rabbi Yochanan est différente de ce que nous avons précédemment. C'est-à-dire, il voit dans le buisson un symbole, on peut dire, représentatif du peuple juif, et ça, il peut le justifier par différentes caractéristiques. Et donc, donc Akadosh Baruch Hu se présente dans un buisson parce qu'il veut parler d'Israël. Et ça ne va pas plus loin que cela. Et comme si notre symbole, nous sommes un buisson. Pour des bonnes pour des bonnes choses. Nous sommes une barrière qui protège le monde, nous sommes des gens qui sont spirituels, nous avons une part dans l'Olam Hazé, Olam Haba. Regardez ce qu'il dit d'Avar Acher, de même que dans le buisson, il y a des ronces, il y a des épines, et il y a des vradim, il y a des fleurs.
De la même manière, en Israël, il y a des tzadikim et il y a des rechaïm. Et donc, le buisson correspond bien. Au lieu de mettre la menorah sur notre drapeau, ou le Magen David, on peut mettre un buisson qui sera notre emblème et qui représente. Il y a il y a des pays, ici aussi, où on cherche l'oiseau national ou la fleur nationale ou l'arbre national, celui avec lequel la nation s'identifie le plus, alors le buisson ardent peut-être peut nous servir de représentateur. Mais ça, c'est une, 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 une démarche qui est beaucoup plus symbolique, alors que les démarches premières que nous avons là ne faisaient pas du symbolisme. Le buisson n'est pas un symbole, mais il est le reflet de la situation véritable dans laquelle nous nous trouvons. Et si nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation difficile, alors sans doute que également Akadosh Baruch Hu serait présenté à nous dans un buisson et pas dans une autre pas dans un charouv ou dans un shikma, un cèdre du Liban. Et non, il se présente de la manière dans laquelle nous nous trouvons et Bezrat Hashem, ça va changer, et espérons-le rapidement. Mais comme on l'a vu, des fois on y laisse les plumes, puisque dans des difficultés, souvent, euh, il faut, il faut payer la, la chose, de la même manière que nous sommes sortis d'Égypte, de la même manière aujourd'hui. Je conclus avec Rachi. Rashi connaissait tous les midrashim que nous avons vus là, et même encore d'autres. Euh, Vous voyez là, il y a un remez. On a parlé du pshat et du drash, et maintenant il y a un remez allusion. Si vous faites la gematria de Sne, 60 et 50, ça fait 110. Vous ajoutez le hey du début et le hey de la fin, vous aurez encore 10, ça fait 120. Et pourquoi Kadosh Baruch s'est présenté à Moshe dans un buisson? Parce que Hasséné, c'est la gématrie à 120 pour lui dire, tu vas vivre 120 ans. Euh, Faites de ce midrash ce que vous voulez. Le Rashi n'a pas rapporté ce midrash. De tous les midrashim que nous avons vus et encore d'autres, Rashi a choisi un. Et là, c'est un rapport avec la manière de Rashi de réfléchir. Il s'est posé également la question, pourquoi dans un buisson et pas dans un autre arbre? Mishum imo anochi betsara. C'est ça qu'il a choisi finalement comme réponse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu se dévoile dans un buisson pour pour dire à Moshe Rabbeinu et pour dire aux Bnei Israël qui étaient en Égypte et pour dire à ceux qui étaient avec lui à Troyes en Champagne dans ses contemporains et pour dire à nous qui continuons à étudier Rashi qu'Akadosh Baruch Hu imo anochi betsara. Avec lui, je suis dans sa détresse. Et cette promixitude d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, c'est ça que Rashi a voulu retenir de tous les midrashim, cette notion importante, cette intimité-là qu'il y a, Imo Anochi Betsara. Et j'ajoute ici une chose un peu historique, mais qu'on peut retrouver dans Rashi sur le Talmud, c'est que les goyim qui entouraient le peuple juif en France et ailleurs au moment de la vie de Rashi, ils lui disaient sans arrêt, Akadosh Hu vous a abandonné. Lui, il est au ciel, il nous a une fois choisi, mais il est éloigné de vous. Et Rachi sans arrêt rappelle au Bnei Israël, non, si nous sommes en galoute, Akadosh Baruch Hu est en galoute avec nous. Et lorsque nous reviendrons en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu reviendra avec nous. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de distance. Imo anochi betsara, un sentiment qui est important et qui est même très réconfortant finalement lorsqu'on est dans une détresse, savoir que nous ne sommes pas tout seuls, Akadosh Baruch Hu est avec nous et donc très certainement on arrivera à s'en sortir
Bezrat Hashem bimera be'amenu. Razak. Allah, Erev Tov. bravo, bravo pour ce Bonjour, cours Monsieur Train, magnifique. je suis très content de vous revoir. Je viens d'arriver à Jérusalem et ce soir, et le premier cours, c'est vous, c'est magnifique. Baruch haba, Je profitez de peux la vous ville de demander une Jérusalem. chose, vous avez sauté le numéro 2, le Oui, Midrash 2. Vous pouvez dire un mot? Je ne vous la... oui, il est intéressant, mais il a fait, il a fait un écart un peu sur. Alors on va le reprendre si vous voulez. Voilà. Non, c'est pas ça. Où c'est que je suis arrivé là? Le Oh, 2 de la oui, stop. Mechilta. Tout de suite, voilà. Euh, je cherche mode, ça c'est. Ah, voilà, il est là. Voilà, on va remonter le numéro 2. Voilà, Rabbi Yossi Aglili. Il habitait dans le Galil, à Tzipori. Et il dit, il s'exprime de la même manière, oui, Mipnei Manigla, je me rends, hein, Mipnei Shehu Tahor. Le buisson est pur. Et pourquoi le buisson est pur de beaucoup plus que de tous les autres arbres? Parce que les Umot Haolam n'ont pas fait une idolâtrie. Pour... Ah, Maintenant, qui sont ces Umot Haolam? Est-ce qu'il s'agit ici de la croix chrétienne que Rabbi aussi, je suis pas sûr, je sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier. Et historiquement, depuis quand la croix, oui, on prend deux bouts de bois et on en fait une croix et c'est en fait Avodah Zara, ou bien, mais on peut parler d'une manière beaucoup plus générale. Le buisson, puisqu'il est petit, puisqu'il est bas, il est un peu mesquin, comme ça, alors on n'en fait pas une idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils les idolâtres admiraient les grands arbres, un cèdre ou bien un grand, je sais pas, les arbres qui sont impressionnants, on Mais peut. mais les épines autour de la tête Non, 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 ça c'est autre chose. C'est pas ça? Ok. Non, 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 mais non. Au on ne met contraire, pas il a on ne met choisi le pas des buisson arbres. parce que le buisson, on ne peut pas en faire une idolâtrie. On Ça ne ne- met pas des arbres devant les synagogues, des Asherah. C'est le culte des Oui, Asherot, Asherah, oui. Asherah, des Encore grands. aujourd'hui, un sapin de Noël, d'une certaine manière, on le fait grand, on le fait beau, on le fait. On va pas prendre un petit truc pour fêter Noël. Ça, Alors on prend un sapin parce qu'évidemment c'est ça qui pousse en Europe plutôt qu'un palmier. Mais l'idée de Rabbi aussi, je pense, Akadosh Baruch Hu préférait, s'il veut s'intégrer ou s'insérer dans dans un arbre, eh ben, ce sera un arbre qu'on ne peut pas en faire une idolâtrie. Maintenant, je pense que ça mène un peu plus loin parce que imaginez, euh, euh, je sais pas, disons un sapin. Kadalgo s'est présenté dans un sapin. Qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes? Ils vont idolâtrer le sapin, Hmm. oui, mais un Oui, buisson. oui. Et donc, c'est pas seulement antérieurement, mais même postérieurement. Akadosh Baruch Hu fait attention de ne pas se présenter dans quelque chose que nous pourrions en faire une idolâtrie. Et il y en a qui disent que c'est pour ça que les tables de la loi, finalement, ont été brisées pour qu'on n'en fasse pas une idolâtrie. Alors qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Euh, mais, parce qu'il y a un problème avec les êtres humains et cette tendance-là d'idéaliser et d'essayer de se faire une représentation du divin est très forte. Et c'est pour cela que nous dit Rabbi Yossi, Akadosh Baruch Hu a plutôt choisi quelque chose où il y a beaucoup moins de risques. Voilà pour le numéro 2. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon séjour à Yerushalayim. Merci. Vous arrivez Celui à qui temps s'est présenté avec tous les rescapés. dans le Pardon? texte, c'est le
Malach Hachem au début. Ça me travaille depuis très longtemps. Après Oui. ça, c'est Hachem, Hachem, Hachem. On a entendu. Mais pourquoi ce Malach Hachem commence? Expliquez-moi, parce qu'un des professeurs s'est fâché contre moi parce que j'ai posé cette question. Et elle m'a Non, il faut- répondu de façon... Ne Non, vous il s'est fâchez fâché, pas. franchement fâché. C'est l'élève emmerdant. Vous voyez, enfin, Vous ne excusez-moi. connaissez pas la réponse. Cette question pose le Rambam, vous pourrez lui dire. Ah bon, alors, moi, je ne savais pas. Mais d'ailleurs, Pourquoi c'est une tout question. commence par un Malach Hachem? Non, c'est ça. Oui, oui. Et qu'est-ce que j'ai vu cette semaine quelqu'un qui donnait une réponse, c'est pas la réponse du Rambam, et- mais quelqu'un qui dit la chose suivante, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est une expression midrashique, Tiron aya benevoa. Tiron, et il a fait la tironoute, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire, il n'était Débutant, pas un encore débutant. formé. C'est la première fois qu'il lui arrive. Et donc, ça doit se faire d'une manière progressive. Il ne peut pas, tout d'un coup, la voix divine, ça peut prendre un bonhomme et le mettre à terre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, fait ça en douceur. D'abord, il prend un buisson et puis il allume le buisson pour attirer l'attention et le regard de Moshe Rabbeinu. S'il se rapproche et regarde, alors il entend la voix d'un ange qui est une représentation divine, mais de beaucoup amoindrie. Et ce n'est qu'après qu'il entend la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et même à ce moment-là, il s'est couvert les yeux parce qu'il appréhendait et il n'a pas vu. Mais finalement, Tmunat Hashem Yabit, il le montrera sur le mont Sinaï et il sera beaucoup plus proche. Mais il y a là une progression. C'est pas qu'on est prophète ou on ne l'est pas. Il y a un apprentissage. D'ailleurs, Dieu faire lui dit une enlève tes habitude. chaussures. Pardon? Akadosh Baruch Hu lui dit enlève tes chaussures, c'est un endroit kadosh. Oui, oui, et donc, oui, dans ce sens-là, C'est le malach. il doit se préparer, il doit s'habituer, de la même manière que Kadosh Baruch Hu noheg derech eretz, l'homme doit se comporter avec Dieu, avec derech Hashem. La Et modestie. ça demande un agrandissement de l'âme qui a été relativement rapide là pour Moshe Rabbeinu. Je le soupçonne qu'il était un personnage spirituel dès le départ. Il avait des aspirations spirituelles. C'est pour ça qu'il allait dans le désert et il recherchait cette voie divine qui finalement l'a trouvée et l'a rencontrée. Si ça vous convient, très bien. Je ne me suis pas fait engueuler cette fois-ci. Non, je ne sais pas qui c'est qui nous a engueulé, mais on Non, engueule. mais c'était une question idiote. Il n'y a pas de question idiote, ça n'existe pas. Il n'y a pas de question idiote. S'il y a une question, c'est qu'il y a une... Et d'ailleurs, après, avec Moshe Rabbeinu, Madoua Yiv'ar Asne, c'est tellement important ce verset-là. Oui. Il voit quelque chose. Il y en a beaucoup qui ont vu, mais qui ne se sont pas posé la question. La recherche scientifique. Moi, je suis une scientifique. Pourquoi ça ne brûle pas? Alors, continuez à poser des questions et n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous avez une réponse. Et même après, posez des questions sur la réponse. C'est comme ça qu'on progresse. Sinon la recherche. On reste des imbéciles. Non, la question était... C'est ce qui est le plus important. Poser des questions. Bébête. J'ai repris confiance en moi. Shiye Shabbat Shalom et que vous trouvez des réponses à toutes questions. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.